Teak Banlin est une figure historique, emblématique de la ville de Porto Novo. As-tu remarqué son allure singulière sur cette œuvre? Une antilope, une biche, une gazelle, Teak Banlin est traduit de diverses manières. Celui qui se trouve devant toi est le fondateur de cette ville, qui prit alors le nom de Rogbonu. L'histoire raconte que Teak Banlin et sa suite quittèrent Adjatado suite à des querelles de succession au trône. Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent à Huanta, sur la berge sud-est de la lagune de Porto Novo. La région étant très fertile, ils décidèrent de s'y installer. Mais les Yoruba, originaires d'Oyo, dans l'actuel Nigeria, étaient déjà installés dans la région. Teak Banlin demanda alors au chef Yoruba quelques terres où il pourrait s'installer. Ce dernier lui demanda quelle surface de terre il souhaitait obtenir. Teak Banlin, rusé, lui répondit « Accorde-moi une surface correspondant à celle de la peau d'une antilope. » Le chef Yoruba, surpris de cette réponse, la lui octroya. À l'époque, en effet, on ne vendait pas la terre, elle était associée au vaudou Sakpata. Elle était donc accordée gratuitement à tout étranger qui souhaitait l'exploiter et en vivre. Pour obtenir une portion de terre en ce temps, il fallait simplement lancer une pierre 4 fois successivement en partant chaque fois du point d'arrivée du lancer précédent. Cela déterminait la force dont disposait la personne pour cultiver la terre ainsi délimitée. Teak Banlin prit donc une peau d'antilope et la découpa en fines lanières très longues. Il enroula le fil autour d'une pierre jusqu'à l'obtention d'une grosse pelote. Le jour venu, il lança la pelote de toutes ses forces. Une fois, puis 2, puis 3. Au 4e lancer, le fil n'était pas encore totalement déroulé. Alors il continua de lancer, encore et encore, dessinant ainsi un vaste domaine. Le chef Yoruba comprit qu'il avait été dupé. Il prononça des incantations et disparut sous terre. Teak Banlin invita ensuite tous les lignages d'Adjatado à venir s'installer sur la nouvelle terre conquise. Ces derniers vinrent avec leurs vaudous et créèrent des quartiers vaudous ou vaudou comé, perpétuant ainsi leurs traditions ancestrales.